Salut tout le monde, c'est RGM, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc on se retrouve pour le premier tutoriel que je fais sur ma chaîne YouTube. Et aussi la première vidéo que je fais sur cette chaîne, parce que j'ai déjà une chaîne YouTube, elle s'appelle Dark. Donc je vous mettrai le lien de cette chaîne dans la description. Le lien de la chaîne de Dark bien sûr. Donc voilà, donc le tutoriel que je vais faire, ce sera comment créer un logo. Donc avec C4D et Photoshop. Mais d'abord, je vais vous montrer deux logos que j'ai fait avec C4D et Photoshop. Donc pour l'instant, la base comme ça, c'est qu'avec C4D. Hein. Voilà. Pour l'instant, ça, les deux là, c'est avec C4D. Et voilà. Avec Photoshop, on pourra rajouter un fond comme celui-là. Donc voilà. Donc je vais vous montrer comment faire un logo à peu près comme ça. Donc c'est parti. Hop, on ferme. Voilà. Donc on va commencer avec C4D, donc Cinema 4D. Voilà. Donc on va créer une forme nous-mêmes. Donc on va cliquer sur le petit rectangle ici. Et on va prendre la vue avant. On va dézoomer un peu. Voilà. Et on va aller ici dans forme libre. On va prendre l'objet linéaire. Et avec l'objet linéaire, on pourrait créer notre propre blason, on va dire. Donc voilà. Donc on met un point en particulier sur la ligne verte. Comme ça, on pourra se repérer. Ensuite, un truc jusqu'ici. Non, jusqu'ici, voilà. Je sais pas ce que je vais faire. Hein. Je fais ce truc à... Hop. Voilà. Comme ça. On le relie. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur le petit rectangle. On va passer en vue perspective. On va dézoomer. Si vous ne voyez pas votre objet, c'est-à-dire qu'il est tout au fond, vous dézoomez tout au fond. Et voilà. Donc moi, je zoome car il est juste ici. Voilà. Donc alors, oui. On va prendre l'outil déplacement. Toujours en cliquant sur spline. On va déplacer les splines. Donc moi, je peux déplacer là pour faire un beau pic comme on dit. On va zoomer et on va essayer de faire une forme un peu arrondie. Donc attendez 2 minutes, ça on le recule, ça on le recule aussi, et ça on fait monter et on le recule. Voilà. Parfait, c'est bon, ça passe. Et voilà. Et voilà. Ensuite, on va sélectionner l'outil Extrusion NURBS qui est dans les Hyper NURBS. Voilà. Ensuite, nous allons prendre la spline et la faire glisser dans Extrusion NURBS. Voilà. Et voici ce que ça donne. Voilà. Notre forme est un peu plus jolie car on a un fond avec. C'était pas comme tout à l'heure. Voilà. Et maintenant on fait un rendu et on voyait que c'est une forme réelle maintenant. Alors que tout à l'heure c'était juste des traits. Enfin, maintenant aussi c'est des traits mais c'est avec une je sais pas le mot, attendez, une face, voilà, une face. Voilà. Maintenant nous allons prendre l'outil symétrie qui est dans l'outil, enfin qui est dans les barres de répartition. On prend l'outil symétrie. On fait glisser Extrusion NURBS dans symétrie. Et voilà. Et maintenant, vous voyez qu'il y a une barre ici. Pour tirer cette barre, pour enlever cette barre, vous allez prendre l'Extrusion NURBS, prendre l'outil déplacement, et vous allez les faire bouger, voilà, pour qu'elles se rentrent dedans, pour que voilà, il n'y a plus de barre noire. Mais par contre, vous voyez ici qu'il y a des petits traits. Il y a des petits traits qui dépassent, vous voyez. Ici, il y a des petits traits qui dépassent. Pour enlever ça, vous allez reprendre l'outil Extrusion NURBS et vous allez encore les déplacer. Voilà, on va zoomer pour voir. D'accord, c'est tout. Voilà, là c'est parfait, Et maintenant on va faire un rendu pour voir s'il n'y a pas de trait. Donc voilà, il n'y a pas de trait, donc c'est parfait. Hein.
Notre base de logo pour l'instant est faite. Maintenant nous allons créer des cornes, des ailes, des trucs comme ça. Donc on va repasser en vue avant. Voilà, notre logo pour l'instant est comme ça. Nous allons reprendre l'outil linéaire, voilà, et nous allons recréer une autre forme. Donc moi je vais faire des ailes. Donc on va passer sur on va faire des ailes à peu près comme ici. Donc, j'ai pas du tout ce que je fais, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire la même que moi. Donc par exemple si vous vous êtes trompé, vous allez prendre au-dessous de fichier, il y a une flèche comme ça, vous allez cliquer dessus et maintenant vous allez pouvoir refaire. Donc, arrière. Nous allons essayer de ne pas toucher les autres blocs pour que ça fait un petit effet un peu plus stylé. Voilà. Maintenant que nous avons notre aile, vous allez repasser en vue perspective, voilà. Et voilà, notre aile est comme ça. Nous allons faire la même chose que nous avons fait avec la spline du blason. On va prendre extrusion NURBS, on va mettre la spline dans extrusion NURBS. Et voilà, nous avons une autre forme encore. Et nous allons prendre l'objet symétrie encore une fois et prendre l'extrusion NURBS, la faire glisser dans symétrie. Voilà ce que ça donne. Pas mal du tout. Sauf que ici c'est un peu nul. C'est pas trop grave. Voilà. Donc ensuite, nous allons modifier quelque chose sur le blason. Donc je fais une petite pause. Les amis, donc j'étais parti manger, je suis désolée pour la petite coupure. Voilà. Donc on en était où? On en était à déplacer les trucs. Voilà. Donc déplacer les ailes. Voilà. Maintenant on a notre aile, enfin nos ailes. On va les renommer. Donc symétrie c'est le blason. Donc blason. Et symétrie 1 c'est L. Non. L. Ah, pas EC. L. Voilà. L. Et voilà. Maintenant nous allons faire un truc qui rend plutôt pas mal. Nous allons copier le blason. CTRL C, CTRL V. Nous allons le mettre. Ah mince. Oh non. Ici. Voilà. Voilà. On met ça là comme ça. Et blason 1, on va modifier les splines. Donc on prend un spline et on va les modifier. Donc pour donner un effet pas mal du tout. Donc je peux vous le dire que c'est vraiment bien cet effet est vraiment pas bien. Et vraiment pas mal. Donc on prend l'outil déplacement. On prend une spline et on la baisse comme ça. Voilà. On prend une autre spline et on la baisse comme ça. Voilà. Voilà. Là on va voir si c'est pareil. Ouais, on peut dire que c'est pareil. Donc on prend les deux, on prend les autres spins et on fait pareil, exactement pareil. Donc je pense que je vais faire une coupure hein, parce que c'est pas très intéressant ce que je fais. Hein. Je fais juste des trucs comme ça et c'est vraiment pas bien. Enfin c'est bien mais pour vous je pense pas que ça sert à grand chose de voir ce que je fais. Donc vous faites ça tout le long, voilà. Donc vous vous arrêtez ici. Donc je fais une petite coupure, voilà, allez. À tout de suite. Donc voilà les amis, j'ai fini. Et voilà, en rendu c'est bien. Enfin on voit rien pour l'instant avec le rendu, mais vous allez voir que nous allons faire quelque chose qui va rendre pas mal. Donc vous voyez dans le blason 1, on va prendre l'extrusion NURBS. Et ici dans couvercle, on va mettre couvercle et biseau, Et vous voyez que maintenant au rendu, on voit, voilà, on voit très très bien. Par contre, on va mettre un peu plus de rayons peut-être au truc. Un
peu plus de rayon. Voilà, comme ça, donc parfait, un rayon comme ça c'est bien. Voilà. Maintenant, ici, dans l'autre blason, on déplie, ça en replie. On prend Extrusion Nerds, couvercle et biseau, couvercle et biseau aussi. Et voilà, c'est vraiment bien. Donc, on va mettre un peu plus de rayons peut-être dans... Non, pas du rayon comme ça, plutôt du rayon comme ça. Voilà, comme ça c'est bien. Et vous voyez que maintenant, on voit plus très bien le blason, la copie du blason. Donc on va prendre blason 1, donc la copie avec le nom, et on la rapproche en avant. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Voilà ce que ça donne. En rendu, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment beau. Voilà. Je vais juste voir un peu dessus. C'est exactement pareil en fait. Voilà. Donc ensuite, nous allons prendre les ailes et nous allons faire de même. Nous allons faire pareil avec les ailes. Donc on fait CTRL-C, CTRL-V. Donc on copie-coller. Copie-coller. Ouais, on copie-coller. Non, on copie, on colle, voilà. Plutôt, c'est un peu plus mieux dit, on va dire. Donc, et on va faire exactement pareil. On va faire ça, spline, et nous allons les modifier. Donc je vais refaire une petite coupure. Donc à tout de suite. Donc voilà, j'ai fini. Voilà, donc en rendu, comme je vous l'ai dit, on voit un peu rien quand même. Voilà. Donc on va refaire la même chose. Donc Extrusion Nerds, couvercle et biseau, couvercle et biseau. Et voilà. On va mettre un peu plus de rayons. Comme ça, c'est bien. Enfin, un peu moins parce que... Ouais, comme ça c'est bien. Ouais, comme ça c'est bien. Voilà. Et on va faire pareil pour la première. Donc, Extrusion Nerds et biseau. Et biseau. Et voilà. Et on va mettre un peu plus de rayons. Voilà, comme ça c'est bien. Donc on refait pareil. On prend l'aile 1 et on la fait avancer pour, voilà, pour donner un peu plus d'espace pour pouvoir voir au rendu justement. L'aile elle est un peu mal fait, hein, voilà. Mais on va voir, vous allez voir, ça va donner un effet pas mal aussi. Donc je vais fermer ma porte, je vais continuer à parler avec vous, mais je vais juste fermer ma porte. Parce qu'il y a trop de bruit, donc voilà, elle est fermée. Je pense que vous entendrez un peu moins les bruits. Donc voilà. Donc le rendu, il est comme ça. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est mettre... comment dire? Comment ça s'appelle? On va mettre un objet quelque part comme ça, ici. Voilà. Donc moi, je vais prendre... Alors... C'est voilà, Thor. On prend la Thor. Quoique, non, je vais pas faire cette technique, je vais pas faire celle-là. Donc on supprime le Thor. J'ai dit supprimer le Thor, voilà. Vous allez, enfin moi je vais copier l'aile et donc CTRL C, CTRL V. Voilà, et ça je vais faire toc et toc. Extrusion Nerds. On va le faire monter comme ça. On va prendre l'outil non pas l'outil de render. On va prendre l'outil de rotation et on va les faire roter comme ça. Roter, lol. C'est pas roter le mot, mais voilà. Et on les fait descendre. Voilà, comme une tête une tête bizarre, quoi. On prend les deux ailes et on les fait descendre tout simplement. Par contre, vous voyez qu'il y a une chose qui gêne. Le truc qui passe devant le logo, enfin le blason. Pour faire ça, vous allez prendre les deux ailes et vous allez les faire partir en arrière. Voilà, comme ça. Enfin monter parce que voilà.
Comme ça, c'est parfait. Et maintenant, vous voyez que voilà, c'est plus devant. On va faire de même pour les deux ailes qui sont ici. Donc, hop, moins. On prend l'aile 1 et l'aile 2 et on les fait ramener en arrière. Voilà. C'est parfait. Et maintenant, nous allons prendre les deux extrusions NURBS. Prendre l'outil... non, pas prendre l'outil rotation. Hein. On prend toujours l'outil déplacement et on les ramène comme ça. Maintenant, on va prendre les deux ailes. Et on va essayer de faire quelque chose de pas mal comme ça. Ouais. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Je trouve que c'est bien. Ouais, voilà. Ensuite, nous allons mettre un texte. Donc, pourquoi un texte? Pour vous reconnaître. Enfin, pour vous faire reconnaître. Donc, mot texte. Objet. On attend. Ça me fait toujours ça, moi, Cinémacatic Bug, quand je fais objet. Voilà. Voilà. Là, il y a des Y parce que j'avais déjà fait beaucoup de logos avec des Y. Drac, Evil Dark. Donc, voilà. On fait R, G. Voilà. Mais je vous conseille plutôt de ne pas faire tout de suite le G. Voilà, vous faites que le R. Et bien sûr, il est tout petit et tout derrière. On va rapprocher devant, comme ça. Bon, allez, voilà. Et on va le faire agrandir. Comme ça. Avec nos centriques, c'est pas mal comme mot texte. Enfin, comme... comment ça s'appelle ça? Une police, voilà. Une police d'écriture. Voilà. Et on va copier le texte. Donc on fait CTRL-C, CTRL-V. On prend le R, on le modifie en G. En G majuscule. Oh merde. Excusez-moi. Oh mince. En G. Voilà. Et on la met comme ça. Voilà, là c'est bien. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que je vais les rapprocher. Hop. Les rapprocher l'un et l'autre. Donc c'est pas comme ça que je vais faire, c'est ça. Tu les rapproches, ça. Tu les rapproches. Voilà. On copie les deux et on va les mettre un peu au milieu comme ça. Voilà. Maintenant, je vais faire une autre forme. Donc attendez. Non, c'est ça. Ça. On fait CTRL-C, CTRL-V. On va les mettre juste ici. Et on va les déplacer tout en bas. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est parfait. Donc, toujours en bas. Oh merde. Oh mince, pourquoi je dis toujours oh merde? On va faire l'outil de rotation. On la fait roter. Oh là là, roter. On fait une rotation de 180 degrés. 180. Putain, j'arrête pas. Punaise, j'arrête pas. Ok, d'accord, c'est bien. On va descendre un peu. On va prendre l'outil déplacement. On va prendre ça et on va les faire monter comme ça. On va repasser en vue normale comme ça. On va aller zoomer un peu. On va reprendre ça et on va les déplacer comme ceci. Descendre. Non, arrière. Monter. Et voilà ce que ça donne. Ça donne un logo de type araignée, on va dire. De derrière, c'est pas mal aussi. Voilà, un logo de type araignée, on va dire. Parce qu'il y a des pattes d'araignée, des ailes, je sais pas comment. Et des cheveux pic-pic. Des cheveux en pic-pic. En forme de ciseaux ici. Voilà, c'est pas mal comme logo là. Donc, ensuite, nous allons créer des couleurs. Parce que on a besoin de couleurs. Donc, on va créer 3 couleurs. Mais par contre, je vais prendre les mots texte. Je fais CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc ça, on va mettre là. Donc le G là, on met là. Mot texte là, on le met là. Voilà, comme ça.
ce que vous allez faire, c'est que vous allez... on pourra se repérer maintenant. On va les mettre devant exactement pareil. Donc pour faire ça, on fera ça, ça. Voilà. Et on le fait reculer un petit peu, environ comme ça. Voilà. On va baisser de la profondeur, on va le faire baisser de la profondeur. Environ du 5, non, du plus. Du 17. Du 17 c'est pas mal. Voilà. Et on va le agrandir un tout petit peu. Et voilà. Maintenant ce que vous allez faire, vous allez dans couvercle. Ah non, c'est déjà fait. On va augmenter le rayon. Et les étapes. Voilà. Voilà ce que ça fait. Et maintenant, nous allons faire pareil pour le G. C'est ça, voilà. On fait... Tac. Oh mince. Non. Le texte de... Voilà. On l'a fait. On va voir si c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. On le fait reculer comme tout à l'heure. Un petit peu en arrière. Voilà. Ouais, c'est parfait comme ça. C'est parfait comme ça, voilà. Maintenant, nous allons... Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, maintenant, on va mettre un peu plus de rayons. On va faire pareil. Le texte, on va copier 5 et 8. 5. 5. Ah non, 6 et 10. 6 et 10. Voilà. Donc c'est exactement pareil. Voilà les couleurs. Donc pour la première couleur, pour le premier matériau de couleur, donc moi je vais prendre un peu de bleu. Non, on va prendre directement la couleur dégradée. Enfin dégradé, voilà, vous prenez le dégradé. À la place du blanc, on va mettre du bleu. Mais du bleu pas trop foncé, du bleu comme ça, c'est bien. Voilà, du bleu comme ça. Et vous allez rapprocher, on va mettre un peu plus de bleu. Comme ça. Comme ça c'est parfait. Vous allez repasser en couleur et vous allez baisser l'intensité comme ça c'est bien, et vous le mettez sur votre blason. Voilà, regardez ce que ça fait en rendu, vous voyez, noir et bleu, c'est bien, c'est vraiment bien. Par contre, modifier, dégrader, plus de bleu, plus de noir, plus de bleu, noir, plus de bleu, comme ça. Quoi qu'on va faire ça. On va mettre de la réflexion pour donner un petit effet de réflexion. Voilà. Voilà, maintenant ça donne un peu plus joli, non? Voilà. Là c'est plus joli, c'est beaucoup plus stylé surtout. Voilà. Mais pour donner encore plus meilleur, vous allez voir après, on va mettre des lumières et vous verrez ce que ça va faire. On va mettre aussi sur les ailes. Sur les ailes ici. Et voilà. Voilà ce que ça fait. C'est vraiment pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà. Pourquoi il y a un petit bug ou quoi ici? Ouais, on va rapprocher les ailes. Donc, ça. C'est L1, L1. Donc, c'est ça, ça, ça. Wow, wow. Et ça. Ok. Non, 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 non. C'est quoi ça? Ça c'est L1. Ça c'est L2. Ça c'est... Ok. Ok, d'accord. Donc, voilà. Donc on prend ça, c'est non. Ça, oui. Ça, non. Ça, non. Donc en fait, il faut prendre les deux ailes là. Et on va les déplacer avec de la extrusion nerve. Non, pas de l'extrusion nerve, mais qu'est-ce que je dis moi? Les ailes toujours, et on va les rapprocher un peu parce que ça donne un peu moche. Ça donne un peu moche, pas de moche. Il n'existe pas ce mot, je pense, moche. Moche, moche. On va prendre l'extrusion nerve, on va les rapprocher comme ça. Là c'est pas mal, là c'est vraiment pas mal, là j'adore comme ça, c'est parfait.
Voilà. Maintenant, il y a toujours le bug, mais c'est chiant. Enfin, on voit toujours que c'est bien. Enfin, on voit que c'est bien. C'est super. Bien sûr, vous pouvez changer du bleu et noir. Vous pouvez mettre une autre couleur. Deuxième matériau, ce sera du dégradé toujours. Voilà, du dégradé. Mais je vais changer la couleur du blanc. Je vais mettre du bleu toujours, mais un peu plus foncé. Comme ça, du bleu comme ça, c'est parfait. Et on va mettre plus de bleu. Avec une réflexion toujours, pour donner un effet de réflexion. Tout simplement. Et intensité. Pour mettre l'intensité à... Non, ça fait du mauve. Donc voilà, du bleu foncé comme ça. Et on le met sur les deux trucs comme ça. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Par contre, je trouve qu'il y a plus de noir que de bleu. Donc, pour ça que je vais changer de dégradé. On va mettre le noir ici. Et le bleu ici. Voilà. Et on va mettre plus de noir pour avoir plus de bleu. Tout simplement. Voilà. Plus de noir, ça fait plus de bleu. Ce qui donne ça. Et voilà. C'est parfait. On va le dire, mais on va mettre plus de noir quand même. On va mettre un peu moins de noir justement. Pour ressortir un peu plus de noir. Voilà. Hop. Et voilà les amis. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On va mettre plus de noir comme ça, c'est parfait. Voilà, c'est bon, j'ai compris. Voilà, c'est bien. En arrière, on va mettre le... cette couleur-là, le bleu. Oh mince. Oh, c'est pas grave. Vous savez, hein. Nous, les jeunes, on fait ce qu'on veut. Ça n'a aucun rapport avec nos vidéos. Et voilà, c'est pas mal, c'est parfait, c'est vraiment très bien fait. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer aux couleurs. Et c'est vraiment bien fait, hein. Moi, j'adore. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé quand même de mettre du noir. Hein. Vous pouvez mettre cette couleur, comme du rouge ou un autre bleu. Par contre, la troisième couleur, ce sera pour les textes. Donc, couleur, dégradé. Et par contre, je vais modifier le blanc, le noir, le blanc. On va mettre du bleu, mais du bleu pas foncé du tout, comme ça. Non, ça fait un peu bleu moche. Ça va être du 100. De ça toujours, du 0, du 100, non, du 255, non, du 165 et du 255. Voilà, ok. C'est pas mal comme ça. Pas mal du tout. Voilà. De la réflexion toujours. Voilà. Couleur. Comme ça c'est bien. L'intensité comme ça c'est bien. Et on va mettre sur ici le deuxième moteur comme ça, 2. Voilà. Et ça donne ça. Pas mal du tout. Ouais, pas mal du tout. Bon. On va mettre plutôt la couleur là-dessus. Ça va être plus beau. Un meilleur rendu quand même. Très beau rendu quand même. Et ça c'est là-dessus, comme ceci. Et on va mettre ça sur le mot texte 3. On fait un rendu. Et c'est super moche. Super moche. Bah, vous savez quoi, on va mettre ça sur mon texte là. Et c'est super bien fait. Voilà, super bien fait, je trouve. Par contre, il y a un petit peu trop de noir, je sais, mais bon. C'est ce qui fait ressortir le logo, je trouve. C'est ce qui fait ressortir du beau sur le truc. Voilà. Bon, maintenant, nous allons faire les réglages de rendu. Donc, sortie
écran, on va mettre du 1200, non, du 1024 x 768. Dans enregistrer, on va mettre voilà, on met tuto root, ouais. Je partais de mettre tuto YouTube, mais non, ça a mis tuto root, donc c'est coupé. On met en PNG et il faut surtout cocher canal alpha pour que votre logo soit transparent, enfin que l'arrière de votre logo soit transparent, on voit que votre logo, pour éviter d'avoir un fond noir. Ensuite, dans anti-aliasing, on met au mieux. Dans effet, on met illumination globale, voilà, j'ai réussi à le dire, et occlusion ambiante. Voilà. Et maintenant, on va mettre les lumières, les amis, les lumières. Déjà, la lumière qui va là. Moi, j'aime bien mettre la lumière tout en haut, donc on va la déplacer comme ça. Voilà. Ensuite, on fait CTRL-C, CTRL-V, et on la fait déplacer comme ça. CTRL-C, CTRL-V, on la fait déplacer comme ça. On fait CTRL-C, CTRL-V, et on la refait déplacer comme ça. Et maintenant, on va faire CTRL-C, CTRL-V, et on va mettre une lumière ici. Voilà. Juste ici. Au milieu, sur les textes. Parfait. Et maintenant, si on fait un rendu, je vais faire une petite coupure le temps du rendu. À tout de suite. Donc voilà, donc le logo est comme ça, avec les occlusions ambiantes et l'illumination globale. Quoi? Illumination globale, voilà, j'ai réussi à le dire. Voilà, c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment beau, je trouve, hein. Avec les petits effets ici, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, maintenant nous allons faire le rendu final. Donc on va cliquer ici et on attend que le rendu se fait. Donc c'était tout pour le logo, enfin pour le truc sur Cinema 4D. Maintenant nous allons passer au truc sur Photoshop. Enfin à la partie de Photoshop. Donc je fais une pause, le temps de finir le rendu là. Voilà, donc à tout de suite. Donc voilà, le rendu c'est terminé. Donc nous allons fermer ça et ouvrir Photoshop. Donc c'est parti, Photoshop. File, New. Donc en français ça veut dire fichier nouveau. Nous allons donner un nom, donc logoy tout, voilà. Un wide, c'est-à-dire en hauteur je crois, c'est 800, en height, c'est-à-dire en largeur, c'est 800 aussi. Résolution 72, couleur mode. Donc c'est RBG couleur RBG, du 8 bits, et background content, ça veut dire couleur de l'arrière-plan, c'est white, donc du blanc. Ok. On attend. Voilà. Nous allons dans File. Non, d'abord on va dire... on va... comment ça s'appelle ça? Pixeliser le cas, voilà. Okay. On clique deux fois sur OK. Donc dans File, Place. On va placer le logo qu'on a créé qui est... je ne sais pas où. Qui est ici. OK. On fait Place. Et voilà. Donc on prend l'outil déplacement et on le déplace comme ça. Là c'est bien. Nous allons rajouter une ombre portée à ce logo. Donc hop. On clique deux fois dessus. On fait drop show et on agrandit comme ça. On va use global light, on décoche parce que ça ne sert à rien sur ce logo pour l'instant, je pense. Sur angle. On va mettre à moins 90 degrés. Donc moins 90 degrés. Voilà, comme ça l'ombre va vers le haut et on va pas mettre 60%, on va mettre comme ça.
comme ça c'est bien. On fait OK. Maintenant dans Layer 0, donc Layer 0, on clique deux fois dessus. On va faire Gradient Overlay. Et voilà le dévoilé qui est vraiment bien. OK, non pas OK. On fait contour. Dans contour, on met une heure. Hein. Ça marche pas. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Donc on va mettre du 13. Ça c'est trop bon. Voilà du 4. Et voilà, donc nous allons faire OK. Voilà. Donc on fait CTRL. Et on le baise un peu. On va voir le contour. On l'agrandit. Ok. Et voilà. Au pire, le contour, on s'en fout, donc on l'agrandit. CTRL T, on l'agrandit comme ça. On s'en fiche du contour pour l'instant. Si on s'en fiche du contour, c'est pas très grave. Si vous pouvez rajouter des textes ici, ouais. Moi je laisse comme ça parce que c'est un logo pas mal comme ça pour l'instant. Faites file, save us, vous mettez en PNG, enregistrer, OK. Maintenant vous allez sur YouTube et vous changez votre logo. Donc voilà les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que celle-là vous a plu. Donc voilà, donc allez, ciao les amis.